Chers good people, bonjour. Bienvenue à ce 9e numéro de Entre nous spécial coronavirus. Depuis le 15 mai dernier, le gouvernement ivoirien a levé les mesures de restriction sur tout le territoire national, sauf à Abidjan. Plus de couvre-feu, ouverture des maquis et des restaurants, les rassemblements de 50 personnes passent maintenant à 200 personnes, et la réouverture des écoles. Mais comment le pays et les populations gèrent-ils cette nouvelle situation? Voyons ce qui se passe à Bouaké dans 3 établissements dont le lycée de jeunes filles. Chez nous, nous avons décidé que ce soit les 6 classes qui reprennent. Sauf que chaque classe est scindée en 2. Le premier groupe fait cours le lundi et puis le deuxième groupe fait cours le mardi. De telle sorte que chaque enseignant reste avec ses élèves. Nous, on estime qu'en faisant ainsi, l'enseignement sera efficace. Nous respectons les mesures de distanciation et dans chaque classe, il y a un gel désinfectant sur le bureau de chaque professeur. Les élèves ont leur cache-nez. Elles-mêmes, elles ont leur petit gel dans leur sac. Et ici, aux 2 entrées, nous avons mis le dispositif de lavage de mains et les gels désinfectants. Nous avons déjà un avantage puisque nous avons fini le premier semestre depuis le mois de janvier. Donc, nous avons arrêté le cours ici le 17 mars. Donc, nous avons une bonne avance. Système de rotation, double vacation, restons toujours à Bouaké pour prendre le point de vue d'un professeur et de quelques élèves. Nous avons commencé par les séances de révision pour les mettre dans le bain. Parce qu'après 2 mois et demi de repos, ce n'est pas facile. Alors, il faut aller doucement avant d'atteindre la vitesse de croisière. Je suis très content de revenir à l'école. Nous devons préparer les examens finales. Avec les masques, les cache-nez là, en tout cas, personnellement, moi, ça me fatigue. Mais nous sommes obligés de les faire pour pouvoir se protéger et protéger les autres contre le coronavirus. Afin de permettre le retour des enseignants et des étudiants à l'intérieur du pays, ceux qui étaient confinés à Abidjan, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale a mis à disposition des cars de transport payants, mais au moins des cars de transport réservés. Écoutons. L'essentiel qu'on aille et qu'on arrive à bon port et qu'on reprenne le travail. Maintenant, on va voir dans le cadre. Vous avez un cadre fermé. Est-ce qu'on aura les cache-nez, est-ce qu'on aura, etc. C'est tout ce qu'on va voir. Hier, on a reçu le message à 23h30. Nous disons que le message disait qu'on devait reprendre, on devait partir à Bondoukou aujourd'hui. On peut envoyer un SMS aujourd'hui à 23h, puis le lendemain, venir dire non, de payer les 9 000 francs. Franchement, c'est pas facile. Avec cette crise sanitaire, c'est pas facile. Voici encore d'autres départs d'enseignants et d'étudiants vers Abengourou et Daloa. Aujourd'hui, ce convoi nous amène à pouvoir rentrer chez nous et vraiment on est satisfait. Grâce à ça, aujourd'hui, on peut rentrer chez nous pour continuer nos formations. Nous avons fait 2 mois de confinement. Aujourd'hui, voilà, on retourne à Daloa, voilà, dans les moyens de transport que l'État a mis à notre disposition. Donc nous disons merci. Merci au gouvernement, merci aussi au ministère de l'Éducation nationale de cet atelier, voilà, de ce que chaque enseignant, voilà, aujourd'hui puisse regagner, voilà, son lieu, voilà, de profession. Cette semaine, on a aussi célébré successivement la nuit du destin et l'ascension du Christ. Et comme on le voit sur ces images, aussi bien dans les mosquées que dans les églises, la distanciation sociale a été respectée. Les fidèles étaient loin les uns des autres et ils portaient des masques. Si les choses semblent bien se passer en général, il faut être vigilant. Surtout que les chiffres de la contamination n'ont pas vraiment baissé. Alors, comment éviter les comportements à risque et du coup les clusters? Je rappelle qu'un cluster est un foyer de contamination qui se déclare quand on se relâche après la période de confinement ou de couvre-feu. Cela arrive partout en Chine, par exemple. Toute une ville a eu des clusters. Donc, 108 millions de personnes vont être ou ont déjà été remises en confinement. Chez nous,
si on ne prend pas toutes les précautions, comme ce qu'on voit là maintenant à l'image, ces fils sans distanciation dans les gares, eh bien, le coronavirus, il fera encore des dégâts en force et ce serait bien dommage. Le port du masque est donc obligatoire pour tout le monde. Mais la population qui a déjà du mal à se nourrir ne peut pas s'acheter des masques. C'est pourquoi l'État doit mettre ces masques à sa disposition gratuitement si on veut que la maladie recule. Alors, comment organiser la distribution des millions de masques qui ont été annoncés par le ministre de la Santé? Eh bien, il faut tout simplement les mettre à la disposition des maires qui connaissent mieux leur population. Sachant qu'on doit changer un masque toutes les 4 heures parce qu'après il n'est plus valable, il ne protège plus, eh bien on va prendre l'exemple d'une famille de 4 personnes. Il leur faut donc 2 masques par personne et par jour, ça fait 8 masques. 8 masques multipliés par 10 jours, ça fait 80 masques. Alors, il faut mettre à la disposition de cette famille 80 masques dans leur emballage d'origine et ainsi de suite pour chaque famille. Jusqu'à ce que le coronavirus disparaisse, il faut renouveler les stocks tous les 10 jours. Voilà. Avant de continuer, je veux aussi rappeler qu'à propos des 25 000 francs promis aux familles, il nous revient qu'il y a des personnes qui reçoivent ce genre de message que vous voyez maintenant à l'écran du gouvernement, qui annonce donc la remise de 25 000 francs, mais en fait, l'argent n'arrive pas sur le compte en ligne. Il faut y remédier parce que c'est pas tout à fait bien. Cette semaine, mon invitée est une grande dame de la mode. Mannequin, top modèle, l'ivoirienne Kadi Wassa a défilé pour de grands créateurs tels que Versace, Valentino et Dolce Gabbana. Consultante pour de grandes marques, elle est également conseillère vestimentaire et notamment pour Melania Trump, la première dame des États-Unis. En effet, elles avaient foulé les mêmes podiums en tant que mannequin et leur amitié, elle vient de là. Elle a aussi habillé Sylvester Stallone, oui, Rambo, pour le tournage d'un de ses derniers films qui s'est passé en Ukraine. Propriétaire des marques Inkslinger et Spider, philanthrope, impliquée dans la cause des femmes africaines avec la fondation Women for Peace in Africa, dont elle est la présidente et la fondatrice, Kadi Wassa a rencontré de nombreuses personnalités, dont Mandela Junior, le fils de Nelson Mandela, ici à Cape Town, en Afrique du Sud. Nommée ambassadrice de la paix en 2016, Kadi Wassa a un parcours riche et elle fait notre fierté. C'est depuis son appartement de Manhattan à New York qu'elle nous raconte son confinement. Magnéto. Bonjour Annie, Kadi Wassa depuis New York. Encore une fois, merci pour ta méthode de sensibilisation sur le Covid-19 à travers des émissions. Ici à New York, ma journée confinée commence à partir de 7h30. J'ai 15 minutes de sport à faire tous les matins. Ensuite, je passe à la cuisine. Et l'après-midi est dédié à mes occupations professionnelles et extra-professionnelles. Voilà un peu comment est-ce que je démarre ma journée. À partir de 15h, c'est la mode d'abord et à 18h, je passe à mes livres. Voici plusieurs livres que je dois lire afin de pouvoir faire mes devoirs. Je prends des cours sur la paix et ma concentration, c'est sur la transformation et la résolution des conflits internationaux. Alors, c'est plusieurs devoirs à faire et tout se passe par Zoom, l'application Zoom sur les nets. Voici un peu comment est-ce que je passe mes journées. Le samedi est dédié à l'organisation Women for Peace in Africa. Voilà. Alors, on parle de déconfinement, s'il vous plaît. Faisons très attention, car ce virus sera toujours là avec nous. Alors, il faut respecter les mesures barrières sanitaires et, s'il vous plaît, restons prudents. Merci. Merci beaucoup, Kadi Wassa, et bon confinement avec ta petite famille et que Dieu vous garde. Faites attention à vous. Chers good people, continuez à suivre les mesures barrières. Respectez la distanciation sociale de 1 mètre
entre vous et vos interlocuteurs. Lavez-vous les mains régulièrement au gel hydroalcoolique ou bien à l'eau et au savon. Saluez-vous sans vous serrer les mains, sans embrassade, sans accolade, sans bisous, sans atout, éternuer ou bien tousser, mais dans votre coude. Mouchez-vous dans un mouchoir et jetez-le dans une poubelle et pas par terre. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Annie Tchele officielle et invitez vos amis à s'abonner également. Nous avons un challenge, c'est d'atteindre 10 000 abonnés d'ici fin juillet pour cette toute jeune chaîne YouTube. Sponsors, partenaires, mécènes, nous vous attendons également. Ça fait déjà 3 semaines que je lance des appels, voilà, pour que vous veniez nous accompagner un peu. Eh bien, nous vous attendons vraiment. Voilà. À bientôt, si Dieu le permet. Excellente semaine à toutes et à tous. Bisous. Thank you.